La vie nous a vraiment aidés parce que le troisième jour, il y avait un vent de sable qui étouffait les bruits qu'on faisait en se sauvant. Puis ils ont effacé les traces qu'on laissait dans le sable. Puis habituellement, c'est comme ça qu'ils retrouvent les gens. C'est pratiquement impossible de se sauver sans laisser de traces. Speech. On a décidé de se rendre au Togo, mais de chez Luca en Italie, en voiture jusqu'au Togo. La grande aventure. Puis en voulant sortir du Burkina Faso, en allant vers le Bénin, vu qu'on était un peu pressé dans le temps, on n'a pas pris le temps d'aller voir la sécurité de la frontière, ce qui était vraiment notre erreur. Et on s'est fait attraper proche du Bénin. On a entendu comme un coup de feu. Ça s'est passé vraiment vite. Là. Devant nous, il y avait 6 djihadistes qui nous attendaient, qui barraient la route. Luca, il pouvait pas se sauver puisque la route était trop endommagée. Ils sont venus sur nous, ils ont ouvert la portière avec leur Kalachnikov, ils nous ont fait reculer jusque dans le parc, puis ils nous ont dit de s'asseoir. Puis on demandait à Luca d'embarquer sur la moto, puis moi, Luca était comme ma femme, il voulait pas me laisser avec les 5 autres. Et puis ils ont accepté, en fait. À partir de là, il disait toujours que j'étais sa femme pour me protéger. Ça a été long avant qu'on comprenne. C'est une fois rendu dans le désert, après 20 jours, que là, il y a un chef qui est arrivé, sa lampe torche qui est d'en face à Luca, puis c'est ça, il a dit « Bienvenue chez Al-Qaïda ». Là, on a compris que ça allait pas très bien. Nos conditions étaient vraiment... ça variait. Quand j'étais avec Luca, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de drones qui circulaient et qui voulaient tout le temps qu'on reste cachés. Ils nous faisaient des petits abris bien camouflés, puis on restait étendus à longueur de journée à l'intérieur de tout ça. Après la deuxième journée, on était à moto dans le sable. J'avais les lentilles pleines de sable. Il a fallu que je les enlève. Puis j'avais pas d'étui, j'avais pas de liquide, j'avais pas rien. Donc ça a été comme une décision, mais j'avais pas le choix. Après ça, je me sentais vraiment beaucoup plus vulnérable à rien voir avec eux. Mais avec Luca, on a fait une grève de la faim, ça a duré 25 jours. Puis on nous avait enlevés pour nous punir 5 jours d'eau. On nous a séparés le lendemain. On m'a mis avec 3 autres femmes. Avec les femmes, ça a été plus facile. On nous a donné un peu plus de liberté. On pouvait cuisiner. On avait un peu plus de choses. J'avais une brosse à dents. C'était un peu plus vivable. Quand j'ai été mis, il y avait Sophie Petronin qui avait un stylo. Elle me prêtait son stylo, puis il y avait des boîtes de thé. À tous les matins, j'écrivais. Là. Je m'évadais un peu de ce monde-là, puis j'allais vers un monde un peu plus beau. Là. C'était comme un trésor. C'était la seule chose que je possédais, ces poèmes-là. Puis après ça, on m'a séparé encore des femmes. On m'a monté au nord. J'ai été avec les Touaregs. Là, j'ai été seule pendant 6 mois. Ça aussi, ça a été vraiment difficile parce que j'avais pas le droit de me promener non plus. Je restais couchée toute la journée. C'était quand même assez difficile. Quand j'étais seule pendant 6 mois, j'avais vraiment peur pour ma santé mentale. C'était vraiment dur. J'ai décidé d'arrêter de manger. Un chef est venu me voir puis il a dit Luca est vivant. Tu sais, je savais pas, ça faisait 11 mois que j'ai été séparée de Luca. Je savais pas s'il était vivant, je savais pas s'il était rendu en Italie, je savais pas rien. Il me dit, il est vivant, puis si tu recommences à manger, on va l'envoyer quelqu'un faire une vidéo qui va faire juste pour toi. Fait que moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'étais tellement contente. J'ai dit, oui, je vais manger. Apportez-moi la vidéo. Je vais voir Luca. Luca, dans la vidéo, il me disait qu'il s'était converti à l'islam. Je savais pas, OK, est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est pas vrai? Puis il me dit ça pour que j'aille comme... je savais pas, mais par respect à la religion, je veux pas dire quelque chose que je suis pas. Je veux pas mentir. Mais c'est ça, finalement, tu sais, en mode survie, rendu là. J'ai joué le jeu, là. Je suis embarquée. Fait que je me suis convertie. À partir de là aussi. Puis une semaine plus tard, on nous a remis ensemble. Quand on m'a remis avec Luca, tout de suite, on a commencé à parler de s'enfuir. Parce que moi, toute seule, je pouvais pas le faire. Je voyais rien, premièrement. Puis j'avais peur que si jamais je réussissais, qu'elle allait punir Luca parce qu'on était mariés. Mais aussitôt qu'on nous a remis ensemble, ça n'a pas pris 2 jours qu'on parlait déjà de la fuite. On avait calculé avec la Lune. La Lune, c'est une des choses les plus importantes. Il fallait avoir une grosse Lune, mais la pleine Lune, dans le fond, arrive avec le coucher de soleil en même temps. Il n'y a pas vraiment de noirceur. À chaque nuit qu'on rajoute, on rajoute à peu près 50 minutes de noirceur. T'sais. Fait qu'on s'était dit, peut-être après 3 nuits, on aurait assez de noirceur pour s'enfuir. Puis après ça, pouvoir se diriger avec la Lune. La vie nous a vraiment aidés parce que le troisième jour, il y avait un vent de sable la nuit qui étouffait les bruits qu'on faisait en marchant sur les roches, en se sauvant.
Puis ils ont effacé les traces qu'on laissait dans le sable. Puis habituellement, c'est comme ça qu'ils retrouvent les gens. Là. C'est pratiquement impossible de se sauver sans laisser de traces. Fait que on était vraiment très chanceux. On avait fait semblant de se laver, puis on avait gardé cette eau-là pour pouvoir se sauver avec. Ils nous enlevaient aussi les chaussures la nuit. Mais moi, quand on m'a remis avec Lucas, il avait pas fouillé mon sac. Puis j'avais une paire de chaussures dans mon sac qu'il connaissait pas. Fait que j'ai fabriqué une paire de chaussures pour Lucas avec mon tapis et des cartons qu'on avait. Fait que on a fabriqué ça, on avait une aiguille, on a pu comme coudre ça. Après la dernière prière, dans le fond, Lucas est venu me voir. C'est ce qui nous a aidé aussi, parce que vu qu'on était mariés femmes, on avait le droit d'avoir notre espace à nous un peu plus loin. Et qu'on a pu partir comme ça, puis ils nous ont pas vus. Ils étaient autour, on les entendait autour du feu, ils parlaient. Et nous, on est partis en douce. Puis je suis partie avec de l'eau dans mon dos, puis mes poèmes cachés à ma tête. J'avais 57 poèmes. C'était les 2 choses les plus importantes. On espérait pas faire rouler de roches ou faire aucun bruit, là. Puis on était vraiment, surtout que moi, je voyais rien. Il faisait noir. Et je suis comme, je vais tout foirer. Mais non, ça, on a bien fait, là. Puis on est parti. Je me suis tordu le genou quand il y avait des pieds gros comme ça parce que ses chaussures n'arrêtaient pas de se détruire. Fait que j'arrêtais pas d'enrouler du tissu autour de ses pieds. Il était rendu avec des grosses pantoufles. Puis en plus, notre bidon d'eau coulait. On était vraiment chanceux. On a frappé une grande route le matin. Peut-être vers 5 heures du matin, il y avait une route qui était creuse. Et qu'on s'est dit, il y a probablement des camions de marchandises qui passent ici. Puis c'était les seuls qu'on faisait confiance, parce qu'il y avait beaucoup de rebelles. Lucas, il courait après tous. Puis le 3e s'est arrêté. Puis il nous a embarqués dans le camion. Peut-être 10 minutes plus tard, il y avait une camionnette de Mujahideen qui suivait à l'arrière. Puis on voyait dans le rétroviseur qui disait aux camionneurs de se tasser sur le bord de la rue. Fait que là, on s'est dit, non, ils nous ont retrouvés, c'est fini. Puis je crois que nous, on comprenait pas, parce qu'on comprenait pas le tamashek, là, mais je crois qu'il a menti. Puis parce que le père qui était à côté du chauffeur, il s'est devancé pour nous cacher. Puis c'est ça, ils ont discuté comme ça. Puis finalement, il a continué sa route, le chauffeur, puis avec nous encore à l'intérieur. Puis on était comme, wow, c'était fou. Puis c'est ça, il nous a apportés à la prochaine ville qui s'appelle Kidal. On était saufs. Étonnamment, je vais vraiment bien. Quand j'ai écrit le livre, je pense que peut-être que là, je faisais un peu le ménage parce que la nuit, je retournais un peu je faisais des cauchemars, je retournais captive à toutes les nuits. Tout le temps de l'écriture. Puis une fois que j'ai fini, ça a comme disparu. C'est rare que ça m'arrive maintenant. Puis non, à part ça, je vous dirais que ça va quand même bien. Là. Je suis tellement contente d'être ici, d'être libre. Quand je m'étais fait prendre, j'avais 35 ans, je me suis dit, je sortirais pas avant 40 ans, tu sais. Je voyais ça, tu sais, je pourrais pas avoir de famille, je sais pas, je voyais ça, c'est fini, là. Puis finalement, sortir comme ça à 36 ans, là, je me suis dit, wow, j'ai plein de temps. Fait que c'est comme du temps gratuit pour moi, là. Je profite de vraiment chaque instant.